Alright, salut tout le monde. Cette semaine, j'essaie d'être positif puis je vais te montrer comment tenir le coup. Alright, je pense qu'on est rendu à l'épisode 6. Je ne calcule plus vraiment, là, fait que je sais pas trop, mais un autre épisode cette semaine. Cette semaine, j'essaie d'être un peu plus positif parce que je chiale souvent. Ok, chaque podcast, chaque épisode que je fais, je suis un peu chialeux. J'essaie de te donner un peu ma vision des affaires, puis des fois, je chiale sur certains trucs. J'ai demandé dans mon Instagram cette semaine de quoi vous voulez que je parle, tout ça, une couple de sujets qui est arrivé. Beaucoup de trucs qui revenaient de genre comment tu trouves le monde dans la dernière année, comment tout arrive à pas virer fou avec la pandémie puis pas de travail, etc., etc. Fait que bien des trucs sur le comment tu fais pour bien aller, OK? Et j'en ai parlé dans un autre épisode que je pense que je suis un bon motivateur, mais je suis pas la meilleure personne pour pratiquer ce que je dis, mettons. Fait que je suis capable de te hyper puis de te rendre motivé puis de tenir le coup toi-même. Puis moi, de mon bord, ben, je vais broyer en petite boule parce que je fais le bas. OK? Fait que je suis pas là pour te donner non plus 8000 conseils, mais il y a une couple d'affaires que je fais que je trouve qui fonctionnent bien. Et fais-toi-en pas, je ne me suis pas transformé en coach de vie qui va te donner des trucs, puis qui va te faire des vidéos, puis qui va parler de genre tout est possible. Tu peux réussir tout ce que tu entreprends. J'étais comme toi avant. J'étais au bas, au fond. On me poussait, je suis tombé, je me suis relevé. On m'a kické d'un couille pendant que j'étais à terre, je me suis relevé. On a pris mes couilles, on les a découpées, on les a mangées dans mon visage, je me suis relevé. En mangeant mes couilles dans mon visage, on m'a enlevé les dents pour que je puisse même pas moi-même manger mes couilles, je me suis relevé. Tout est possible. La défaite n'est qu'une option pour empêcher ton succès de grandir. Oh non. Comme le disait un poète anglais début 1800, I started from the bottom, now I'm here. Il y en a qui vont dire que c'est Drake et non, c'est pas lui. Alors tout est possible. Tu vas réussir. Je suis parti de zéro, j'étais au bas-fond, les couilles dans la bouche d'un autre mec, plus de dents dans la bouche. Et quand même, j'ai réussi à bâtir une entreprise de millions, de trillions, de 100 millions de dollars. Bon, j'ai gagné au Lotomax 30 millions, c'était facile à partir de là de commencer, mais quand même. Fait que non, je vais pas je vais pas me transformer en coach de vie, mais il y a des petites affaires qui me font du bien, que j'avais le goût de partager avec toi, OK? C'est exactement ça, les réseaux sociaux, puis les médias sociaux, puis les plateformes web, hein. J'ai l'air super motivé aujourd'hui, je suis de bonne humeur, tout ça, quand j'ai eu pas plein de mauvaises nouvelles, mais là, on est le 17 février. Il y a eu une conférence de presse hier, parce qu'en passant, là, je suis motivé ce temps-ci, fait que je tourne bien des capsules d'avance, OK? Fait que ça se peut que tu écoutes celle-là, puis que tu sois rendu début mars, ça se crée, on n'est pas le 16 février. Je tourne bien des trucs d'avance, tu sais, que quand j'ai le temps, quand mon fils est à la garderie, tout ça, quand je suis pas dérangé, tu sais. Mon show solo à Québec au Petit Champlain, c'est 3 fois qu'on le reporte, devait avoir lieu le 28 février, le 1er et le 2 mars. Si c'était annulé, on le reporte pas. C'est juste annulé, on rembourse les gens, puis je pense qu'il y a des subventions que moi, j'ai 2 shows sur 3 qui sont subventionnés, je pense. Fait que je vais recevoir 75 de ce que j'aurais dû recevoir. Le troisième show, je le perds, puis that's it. Donc, c'est ce qui arrive. Fait que mon show solo à Québec, que ça fait un an, là, dans le fond, j'avais fait des premières parties à Rachid Badouri à Québec à Albert Rousseau et on pensait que j'allais avoir un show super le fun, puis faire la tournée avec, puis vendre plein de billets dans plein d'autres salles. Finalement, ça a été reporté 3 fois, c'est annulé, ils vont rembourser le monde, ils se déplacent pas. Fait que si tu regardes ça puis que tu me suis un petit peu partout, ben, le show n'aura pas lieu, je suis désolé. OK? Par contre, j'ai des extraits de show que j'ai retrouvés tourné au bordel avec une bonne qualité de caméra quand même, un bon son. Fait que je vais peut-être les repartager sur ma chaîne YouTube, des vieux extraits, mettons un Comédia Club que j'ai fait en 2018 ou 2019, que j'ai dans mes affaires, que je savais même pas, fait que je vais le partager. Fait que c'est ça pour l'instant. Donc, j'ai pas eu des bonnes nouvelles. Et dans la dernière année, ben, j'ai juste travaillé cet été. J'ai de la misère à me motiver, mais il y a des petites choses que je fais pour tenir le coup, pour être plus positif. Fait que je te donne ces trucs-là aujourd'hui, puis si tu as envie de l'essayer, tu sais, ça marche. Il y a des trucs très basiques, puis il y en a un à la fin, je vais te donner, qui risque de peut-être plus t'aider. Mais j'avais le goût de faire différent cette semaine pour la capsule de cette semaine. OK? La température m'affecte énormément, OK? Quand il fait gris, ben moi aussi, je fais le mollo, je fais le smooth, j'ai le goût d'être en coton watté puis en jogging dans le divan puis pas faire grand-chose. J'ai bien de la misère à me motiver. Là, en plus, c'est l'hiver. Je suis pas un sportif d'hiver, vraiment. Je fais pas de ski. Je suis capable d'en faire. J'en fais une fois ou 2 ans, 2 fois ou 2 ans, whatever. J'ai pas de raquette. J'aime ça aller faire de la montagne puis de la randonnée. Mais quand il fait pas beau, on dirait que ça me motive pas. J'ai pas d'équipement de ski. J'ai pas envie d'aller en louer tout le temps. J'aime pas tant l'hiver pour ça. Puis là, mon fils, ben, il commence à marcher il y a 10 mois.
mais il se tient pas encore solide. Genre, dans la maison, oui, mais pas en dessous d'hiver parce que c'est trop gros, puis il est pas encore habitué, puis il marche comme s'il n'y avait pas de genoux, là, tu sais, les jambes raides. Là. Fait que, aller dehors avec, là, si dans Poussette, il chiale, il y a des gros bancs de neige, ça va mal se promener un peu, tu sais, j'ai le sac à dos de trek, ça va, petit traîneau, mais c'est pas un traîneau adapté pour bébé parce que je n'ai pas acheté, ça finit là, tu sais. Donc, l'hiver m'affecte beaucoup s'il neige trop, s'il fait gris, si c'est brumeux. Je suis bien dépressif dans ce temps-là. Mais quand il fait beau, journée comme aujourd'hui, tu vois un peu le soleil plomber sur le mur en l'air de moi. Des journées de même, moi, je vais à la montagne, OK? J'habite à Candiac, là, j'habite sur la rive sud de Montréal. Mais même si tu habites à Montréal ou sur la rive nord, il y a des montagnes que tu peux aller sur la rive nord aussi. Mais si tu es sur la rive sud, va pas à Saint-Bruno parce que c'est de la merde. Je suis désolé, Saint-Bruno, là, j'ai ma passe pour aller dans les parcs Glacé Parc, là, puis Saint-Bruno aussi, c'est pas de montagne, Chris, c'est des sentiers dans le bois. Là. Il y a aucune montée vraiment, il n'y a rien de tough là-dedans. Trop de monde, trop de chiens. Là, l'hiver, tu peux même plus tant marcher si t'as pas de ski de fond parce que c'est quasiment tout réservé pour les skis de fond. Fait que bref, j'ai dit que j'allais être positif, mais fuck you Saint-Bruno. Va à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, tu peux marcher en masse. La montagne est pas trop difficile, elle est assez haute pour avoir une belle vue en haut. Puis t'as pas idée, puis ça a l'air cheesy, là, tu sais, comme le monde des gyms qui disait faut ouvrir les gyms, c'est ma santé mentale. Je les comprends, OK? Moi, je suis pas un gars de gym, je suis pas un gars d'intérieur, de lever de la fonte, puis tout ça, tu l'as remarqué, là, moi, je remplis pas tant mes chandails, là. Mais aller dehors, ça fait un bien fou. Aller marcher, c'est sûr qu'il fait moins 35, c'est pas le fun, mais n'importe quoi en bas de moins 20, tu vas faire de l'activité physique, là, tu vas avoir chaud. Fait que je vais à Saint-Hilaire, j'ai amené le petit l'autre fois dans le sac à dos de trek, puis on est allé en haut, il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis épuisé, j'ai chaud, je suis en sueur, puis il fait frais rendu en haut, mais man, il fait soleil, la vue est belle. Juste de prendre de l'air, ça fait du bien. C'est pas pour rien que beaucoup de monde, comme moi, j'habitais à Montréal avant d'acheter ma maison à Candiac en début de pandémie, puis j'étais comme, c'est pas vrai que je vais rester en dedans dans mon appart, à mon petit crise de balcon en arrière, ou tout le temps devoir traverser un pont ou sortir. Oui, je peux aller au parc Maisonneuve, au parc La Fontaine, mais reste que, tu sais, c'est des petits secteurs plus fermés où le monde sont condensés, puis ça m'intéressait pas, OK? Fait que, comme plein de monde, ben, il y en a plein qui ont quitté l'île. C'est pour ça que l'immobilier est en feu en ce moment. Le monde crisse leur camp de l'île. Ceux qui ont leur maison ne veulent pas la quitter. Fait qu'il y a des surenchères parce que tout le monde veut une maison, puis il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre en ce moment. Fait qu'il y en a plein qui sont sortis à cause de ça, qui sont allés plus dans le nord. Ceux qui avaient des maisons, des fois, ça arrive sud, pas trop loin de Montréal. En fait, tu sais quoi, fuck off, je m'en vais encore plus dans le nord, tu sais. Mon ami Caro est à Sutton avec son chum. Eh ben, man, elle est dans la montagne, elle est heureuse là-dedans. Moi, juste d'être en banlieue puis de ne pas avoir le style son de trafic que j'avais sur Delorimier, ça me fait tellement du bien. Fait que tout ce qui est plein air, dehors, prendre une marche, juste là, t'as pas le goût de marcher même, prends ton char, une journée qui fait beau, là, asti que c'est le fun, mais va juste te promener en char. Va juste te promener. Sors d'où ce que t'es, puis va dans un secteur où il y a un petit bord de l'eau, une petite rivière. Moi, ce que je fais, là, je suis la rivière Richelieu jusqu'à Chambly. Je fais le tour du bassin. Je reviens par Ottoman Park, Saint-Hilaire, tout ça. Puis je remonte par Belleuil. Juste ça, là. Rouler 50 km/h tranquille avec un petit café dans le whole cup holder en avant, un beau soleil, un petit bord de l'eau, tu vois tout parce qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Man, ça détend, ça relaxe. Parque-toi sur le bord de l'eau. Là. Si tu ne files pas, braille, bois ton café tout seul, laisse faire ton téléphone, va pas sur Instagram, va pas sur Facebook, va pas sur rien, fais juste vivre le moment. OK? Des fois, c'est correct d'être là, puis de le vivre le moment, puis de pas filer, puis d'être tout seul dans ton coin, mais ça fait du bien. Tu es dehors, tu es ailleurs, tu n'es pas chez vous dans ton appartement, dans le divan, à juste écouter la TV, puis gosser son esti de téléphone, puis voir que les autres, ça a l'air de mieux aller que toi. Fait que ça fait du bien, man. Puis si t'es en forme, si physiquement t'es capable, si t'as le goût, même si ça te tente pas, essaye-les. Force-toi une fois. Vas-y à Saint-Hilaire, vas-y à Saint-Bruno si tu veux, même si j'ai dit que c'était de la merde. Va à Harford, va whatever où il y a un espace aéré, là, puis qu'il n'y aura pas 50 000 personnes. Vas-y, va t'amuser, va te promener. Il fait assez frais pour marcher sur le lac. Là. Moi, à Candiac, à côté de chez nous, c'est le fleuve. C'est assez gelé pour qu'on marche sur le fleuve au début. C'est malade, là. Tu vas là, man, puis quand même qu'il y a 100 personnes, on est espacé. C'est cool. Prends le temps de faire ça. Le plein air, l'air, là, la nature fait du bien à bien du monde, même si tu n'aimes pas la nature, même si tu n'aimes pas les sports extérieurs, OK? Fait que ça, c'est une chose. Là, quand le printemps va arriver, l'été passé, ben, je faisais de la moto. Avec Preach, on fait de la moto ensemble. Printemps aussi, on en a fait un petit peu. J'en ai fait avec ma fille. Si tu fais pas de moto, tu n'as pas de moto. Là, mais je veux dire, tout ce qui est extérieur, ça fait du bien. Trouve-toi des petits projets. Tu sais, je l'ai dit dans une de mes premières capsules, je fais des bûches, là, tu sais.
Puis des fois, ça me tente pas. Puis ce que je fais, là, je vais porter le petit à la garderie, je m'habille un peu crotté pour travailler, j'amène les bûches dans le cabanon. Fait fucking fret dans le cabanon, là, OK? Il fait la température extérieure, là. Puis j'enlève l'écorce de ma bûche, puis je la sable, puis ça me prend 1 heure et demie, peut-être 2 heures à faire une bûche. Puis après, je la vends, mais c'est même pas le but de la vendre. Ça m'occupe. Ça me fait faire de quoi? Ça m'empêche de juste ruminer que j'ai pas de job, que là, les shows reviennent pas. Tu sais, j'en ai fait des shows virtuels un peu. J'ai eu une coupe de contrats dans l'été, j'ai eu une coupe de contrats en hiver. J'en ai fait un la semaine passée, un show virtuel. J'ai eu du plaisir. J'ai pas retrouvé le même plaisir que quand je faisais de la scène, mais ça me fait du bien pareil. Sauf que c'est sporadique. Tu sais, je faisais entre 5 et, mettons, on va dire 4 et 8 shows par semaine. Là, j'en ai un par mois. Fait que c'est sûr que le bien que la scène me fait, puis de faire rire le monde, puis de pratiquer mon métier, me fait, ben, je l'aime, là, ce feeling-là, mais ça arrive une fois par mois, ça arrive plus 8 fois par semaine. Fait qu'il faut que je comble le vide avec des trucs comme ça. Fait que d'aller à la montagne de temps en temps, d'aller marcher sur l'eau de temps en temps, de me promener en char, ça me fait juste du bien. De, euh, de faire des bûches. Puis j'espère que tu comprends que je suis pas en train de te dire de faire des bûches, faire tout ce que je fais, là, mais fais d'autres trucs, là. Moi, j'ai trouvé que faire des dessins, là, c'est con, là, mais c'est pas moi qui ai fait les dessins, là. Je veux dire, j'ai un livre, ma fille elle a un livre de mandala. J'en ai fait un peu avec, là. Ça me calme tellement, man. Ça me calme. Je prends ces petits crayons feutres, là, puis je fais les mandalas. Puis moi, j'ai un problème dans la vie quand je commence quelque chose, j'ai ça, pas le finir, là. Si je sais que ça va me prendre 5 jours, je sais que ça me prend 5 jours, c'est pas grave. Mais mettons, si je commence un dessin, puis je t'ai écœuré, puis il est fucking long, je vais pas attendre à le finir demain, il faut que je le finisse dans la même journée. Fait qu'en début, ça me calme. À un moment donné, je commence à être tanné de dessiner, puis à la fin, je suis en train de pogner les nerfs parce que c'est qui est long, le mandala. Mais en bout de ligne, je me suis occupé, j'ai fait d'autres choses, j'ai pas juste déprimé tout seul de mon bord. Là, le problème, c'est qu'on n'a plus de mandala, fait que je m'en vais dans les magasins pour Walmart puis faire acheter des livres de mandala. Puis quand quelqu'un me dit: «Est-ce que vous avez besoin d'aide?» Je suis comme: «Non, c'est pour ma petite fille, je cherche des dessins pour elle.» C'est pour moi. Fait que n'importe quoi, occupe-toi. Tout ce que tu as à faire pour que ça se passe mieux mentalement dans ta tête, là. Puis je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis pas psychothérapeute, whatever, psychiatre, là. Mais de t'occuper, ça fait du bien. La télé, trop de séries Netflix ou Instagram, Facebook, YouTube, si je suis en train de te dire de ne pas m'écouter, là, mais TikTok, whatever, je m'en rends compte. Moi, si des fois je passe là, mon temps, tu as déjà fait ça, tu vas sur Instagram, puis là, tu checkes tes affaires, puis là, tu fais OK, il n'y a rien d'intéressant, tu fermes. Tu trouves Facebook, OK, il n'y a rien d'intéressant, tu trouves TikTok, whatever, YouTube, tu checkes des affaires. Puis là, maintenant, tu n'as plus rien à faire chez vous. Là, tu rouvres les applications, tu fais Chris, puis là, ça te dit vous êtes à jour. C'est sûr que tu es à jour, tu as checké il y a 37 secondes, esti, puis là, ça te prend juste des affaires commanditées, des affaires que tu t'en crisses un peu. Ben, ça, c'est un signe. Quand ça te dit que tu es à jour, puis que c'est des profils que tu connais pas, des affaires que tu connais pas, puis tu regardes aux 2, 3, 5, 10 minutes, passe à d'autres choses, force-toi. Puis je sais que c'est dur de se forcer. Je l'ai vécu cette période-là. Là, j'ai plein de petites périodes. Là, j'ai l'impression des fois je suis bipolaire. J'ai plein de petites périodes où je suis comme asti que c'est tough puis c'est chiant. Puis je file pas, puis je vois une annonce un peu triste, puis je broille, là, tu sais, comme un sans dessin. Là. Puis de me forcer à sortir, puis d'aller à quelque part, puis juste faire des bûches ou des dessins ou whatever quoi, ben ça me fait du bien. Même étudier, ça me fait du bien des fois. Tu sais, j'ai pas encore ma licence d'entrepreneur général parce que les examens sont pas encore arrivés au moment où je te parle. Mais puis je vais peut-être l'écouler, je sais pas, mais juste d'étudier, je fais ah, j'aime pas étudier, j'aime pas être sur l'ordi, c'est zéro interactif en plus comme petite formation. Là. Il n'y a pas de vidéo, c'est vrai. Il y a une voix robotique qui me lit si j'ai pas envie de lire moi-même. Là. Mais ça me fait faire d'autres choses. Ça me fait penser que ah, si quand je vais avoir ma licence, je vais pouvoir faire une coupe de réno chez le monde, on va pouvoir flipper de maison, on va pouvoir, etc., 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 etc. Faire un peu de cash sur le side tant que les choses sont pas reparties. Ça me fait penser à d'autres choses. C'est ça qui m'aide, moi. OK? Et ce qui m'amène à mon dernier point, avoir des projets, ça fait vraiment du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental. C'est positif avoir des projets. OK? Tu sais, mon fils commence à marcher, là, puis on a écouté un documentaire sur les bébés, puis ma blonde m'en parlait, elle a dit, tu sais, ils font des études, voir qu'est-ce qui motive un bébé à passer à quatre pattes, à marcher, quand dans le fond, tu sais, mon fils se déplaçait plus vite à quatre pattes. Là. Qu'est-ce qui motive ce bébé-là qui a nulle part à aller, là, qui travaille pas, qui fait rien, qui parle pas encore vraiment, qui dit 4 mots, je veux dire, on discute pas, là, où tu as besoin d'aller, man. Qu'est-ce qui motive l'enfant à passer du divan au meuble télé, aux escaliers, à son jouet? C'est juste la découverte, la nouveauté puis la découverte. Fait que trouve-toi des projets,
intéresse-toi à des choses. Des fois, juste de lire moi, j'aime pas lire, là, mais j'ai entendu une entrevue de quelqu'un l'autre fois à télé, j'étais comme: «Hey, son livre il a l'air intéressant, je pense que je vais l'acheter puis je vais le lire». Mais je lis vraiment pas beaucoup dans la vie, je suis vraiment pas un bon lecteur. Le dernier livre complet que j'ai lu, c'est la biographie de Kobe Bryant quand il est mort. Puis l'autre d'avant, c'était un gros livre de genre 700 pages, mais ça faisait des 10 ans, je pense, que j'avais pas lu un vrai livre, pour vrai. Je suis pas une personne qui aime lire, mais ça te fait du bien de lire. C'est tout. C'est ce genre de truc-là, ça t'amène de la découverte, des idées que tu avais peut-être pas, une motivation, un petit projet futur, puis ça fait du bien à ton esprit, ça fait du bien à ton mental. Fait que trouve-toi des projets, man, peu importe c'est quoi. Inscris-toi à un cours. euh, ou planifie des trucs. Mets tout sur un papier, planifie. Tu sais, moi et mon frère, ben, en tout cas, c'est mon projet à moi, je pense que j'en ai déjà parlé. Là, on veut s'acheter un minibus ou une minivan, puis transformer en van, puis avoir l'opportunité de la louer. Ou nous, des fois, partir en genre de camper, puis aller se promener un peu partout, puis avoir moi puis les kids, puis pouvoir dormir dans notre van, puis être semi-autonome, tu sais. Puis mon frère, vu qu'il retourne dans l'Ouest souvent, j'étais comme, hey, je vais y laisser, il partira dans l'Ouest avec, habiter là-dedans s'il veut, puis il revient, puis on le loue l'été, puis on le prend quand on a besoin, tu sais. J'ai pas encore acheté le van, j'ai pas encore l'argent pour acheter le van, ni les matériaux, ni rien, mais c'est un projet qui m'intéresse, qui me motive, qui me passionne parce que j'aime travailler de mes mains, j'aime travailler avec mon frère, puis l'espèce de van life m'intéresse, pas à temps plein, mais occasionnellement. Fait que ça, c'est un de mes projets, tu sais. Fait que trouve quelque chose pour motiver ta tête, motiver ton esprit, puis te créer un petit peu de positif dans la suite. Puis pour vrai, ça va être le fun, ça va t'aider. Puis là, tu vas tenir le coup. Je sais que c'est tough. Moi, je suis un peu tanné. Je suis tanné de ne pas travailler. Il y en a pour qui sont tannés de travailler parce qu'ils ont eu 2, 3, 4 fois plus de jobs, les infirmières, les médecins, n'importe qui dans le domaine de la santé. Il y en a pour qui, genre le domaine de la construction, il était dans le jus. Il y a plein de il y a plein de secteurs où c'est devenu pire à cause de la COVID. Leur business a explosé, fait qu'il manque de personnel. Moi, mon domaine, comme les restos et les bars, on est d'un pire. Là. Tout est fermé tout le temps en premier, réouvert en dernier. Puis moi, je l'aime, cette job-là. Tu sais. J'aime ça être humoriste. Fait que c'est sûr, quand tu m'empêches de faire quelque chose, c'est une job, mais c'est une passion, ben Chris, c'est sûr, je trouve le temps long. Là. Fait que tous les petits trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, ben moi, ça m'a aidé. Je suis pas en train de te dire que ça m'aide quotidiennement, puis je suis super positif. Je suis pas le gars qui est tout le temps comme ouais, aujourd'hui, le petit truc de la journée qui a fait mon affaire. La caissière au McDo s'est trompée, me donne un grand café. Non, je m'en calisse de ça. Je suis pas si positif que ça, tu comprends? Mais tout ce que je t'ai mentionné depuis les 15 dernières minutes, ben moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que je te souhaite que ça t'aide aussi. J'avais envie d'être un peu plus motivant et positif aujourd'hui. Comme je l'ai dit en début, ben, je suis bon pour motiver les gens, mais je ne suis pas tout le temps bon pour l'appliquer moi-même. Fait que je vais essayer de ne pas faire de dépression après la fin du vidéo quand je vais peser sur stop. OK? Fait que voilà. Merci d'avoir écouté encore une fois. Je refais un autre épisode bientôt. J'en ai un avec ma blonde qui s'en vient. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Évidemment, l'épisode est toujours sponsorisé par Sarman. Aujourd'hui, j'étais en coton watté avec le petit hoodie fleuri, super doux, bien confortable. Et d'ailleurs, il y en a qui me disent ah, tu plugues tout le temps le commanditaire. Ben oui, parce qu'il me commandite, puis j'en ai parlé dans d'autres épisodes. J'ai des beaux vêtements, je suis content, on a une bonne collaboration ensemble. Mais je suis toujours ouvert à d'autres commanditaires. Le linge, je l'ai, mais gars, si tu me fournis des shoes, c'est une compagnie de souliers ou tu travailles pour Nike ou whatever, hey, regarde, je vais les prendre, puis je vais me cadrer plein pied, ou bien je vais me lever le pied à côté de la face si tu as besoin que j'en parle, OK? Je suis dû pour changer mon auto, là. Je veux m'acheter un VUS, gars, là, j'ai une voiture, j'ai une belle auto, traction intégrale, tout, mais je veux un petit camion pour la famille. Fait que quand tu travailles dans un concessionnaire, puis tu veux me commanditer, puis je te fasse des capsules ou des voix, hey, ça va me faire plaisir, mon gars, puis on va être plein de sponsors pour les vidéos. All right? Fait que vous étiez super le fun. Je mets le lien aussi. Je le dis ça aussi à chaque semaine. Hein, tu as 30 de rabais sur les vêtements que je porte à chaque semaine. En fait, n'importe quoi, tu vas sur le site que tu vas acheter. À chaque fois que tu rentres le code promo Mike Baudouin, c'est 30 même s'il y a déjà des rabais, même s'il y a un rabais Saint-Valentin, rabais Pâques, whatever quoi. Tu as 30 avec mon code promo à moi. Fait que voilà. Merci tout le monde. Bonne semaine. À bientôt. Ciao.